Donc, moi, c'est le frère Isaac. Je suis à Dakar. Aujourd'hui est le 14 mars 2025. Ici, c'est au Sénégal, à Dakar. Vous voyez derrière moi le monument. Comment on appelle ça? Monument de la Renaissance. Et ça, c'est le monument de la Renaissance derrière moi. Un homme et sa femme et qui a son enfant sur l'épaule. Donc, je voulais immortaliser ça, que je suis vraiment à Dakar, comme vous voyez derrière moi. Donc, merci. À bientôt. Bye. Je ne sais pas si vous pouvez le reconnaître. C'est lui qui est en bleu là. C'est lui qui est en bleu là. Voilà, un Burkinabé. Ah oui, il s'appelle Nana Mathias. Oui. Vous le reconnaissez? Si j'avais des frères Burkinabé qui venaient chez moi. C'est ça. Oui. C'est lui qui m'a prêché en 97. C'est lui. Wow. Il a aussi vieilli? Oui, il a aussi vieilli. Il a aussi vieilli. Je cherche une photo récente. Ils étaient venus. Mm-hmm. Oh oui. Oh là là, je vois. Et je cherche une photo. Là? Oui, il est au Ghana. Il est au Ghana. Et c'est là-bas qu'il réside maintenant. C'est lui qui est en fait, c'est lui qui était comme notre leader. Voilà, j'ai dit comme parce que je vais expliquer tout à l'heure. C'est lui qui était comme notre leader. Et je cherche une photo récente. Je cherche une photo récente. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 mars 2025. Je suis à Dakar, au Sénégal, avec notre papa Dioli. Et je suis en train d'avoir la grâce d'assister au culte de ce jour. Donc, bien aimés frères et sœurs, je voulais partager vraiment ce moment avec vous. C'est pourquoi je vais faire un peu d'enregistrement pour immortaliser ce moment. Soyez bénis. Merci. Isaac, dont je vous parlais, il est là. Bien aimés frères dans le Seigneur à travers le monde, je suis votre frère Isaac Zagadou. Je suis actuellement à Dakar et Dieu, dans sa fidélité, j'ai pu rencontrer la source, c'est-à-dire d'où nous sortons. Voilà, d'où nous sortons. Et Papa Ndioli, le pasteur Ndioli David, je l'ai rencontré. En tout cas, il vaut mieux vous-même l'écouter pour savoir de quoi je parle. Voilà. Donc, vraiment, soyez bénis. Et je pense que Dieu, dans sa grâce, on va essayer de s'organiser pour voir comment peut-être une délégation, ou bien en tout cas, c'est vous qui allez décider ce qu'on doit faire. Pour ma part, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis de passage à Dakar et Dieu m'a fait rencontrer l'homme de Dieu. C'est un honneur pour moi et je crois pour vous tous. Voilà, parce que c'est la source là où on vient, c'est lui. Et je suis en train d'écouter ses enseignements. C'est, en tout cas, c'est sans commentaire. Soyez bénis. Merci. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, je suis à Dakar. Ça, c'est notre grand-père, le pasteur Ndioli. Voilà, le pasteur Ndioli David Daniel. Donc, vraiment, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Voilà, donc je voulais immortaliser ça. Ça, c'est notre grand-père. Voilà, ça, c'est notre grand-père. Donc, il est en train de m'expliquer un peu, voilà, l'historique. Donc, soyez bénis. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à quitter le message. Ce sont les gens qui ont prêché le message. Il y a d'autres qui commencent à dire que Frère Branham, c'est un faux prophète. Vous suivez ça dans les trucs. Mais pourquoi? Parce que ce sont des gens qu'on avait convaincus. Ce ne venait pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas une révélation. Quand Dieu te révèle quelque chose, personne ne peut ôter cela. Ce n'est pas parce que, si vous croyez, je crois, pourquoi tu crois? Je crois parce que mon pasteur m'avait dit. Tu n'as pas reçu. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Vous devez être convaincu par vous-même, après avoir prié, que c'est vraiment ce Branham qui est l'envoyé de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Car la loi de Jésus dit,
c'est lui que j'aurais envoyé. Il n'a pas envoyé 2 personnes. Il n'a pas envoyé 3 personnes. Est-ce que vous m'entendez? Alors, dans chaque âge, Jésus envoie un messager. Mais nous sommes nés dans le 20e siècle. Le messager de notre temps, selon moi, c'est William Marion Branham. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, quand il envoie un homme, un messager, il lui donne aussi les auxiliaires. Et ces auxiliaires, ils vont rester fidèles à ce que le messager a dit. Et j'avais lu avec vous ici, quand j'entends des gens qui se disputent, qui prennent la relève. Et vous allez voir la relève de chacun. Je vais vous faire dire la chose pour voir si réellement, quand quelqu'un vous dit, moi, je prends la relève, il faut voir sa relève et sur quelle base. Écoutez-moi bien. Maintenant, ces auxiliaires-là, c'est Dieu qui lui donne. Dans chaque génération, il aura des auxiliaires qui vont rester fidèles à la parole. Ok? Donc, maintenant écoutez ça, continuons avec ça. Oh mon Dieu. Je vous enverrai Élie le prophète. Vous allez comprendre pourquoi ce qui va se passer. Continue. Dis rapidement. Il était complètement, totalement Dieu. Oui. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous? Il a été tenté de toutes les manières comme nous. Excusez-moi. Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Vous recevez Branham comme étant un prophète. Vous allez aussi recevoir. Allons-y. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme. Il était un homme. Pas un ange. Pas un ange. Il était un homme. Il était un homme. Il a eu des désirs. Il a eu des désirs. Écoutez ça. Tentations. Et des tentations. Exactement comme nous en avons. La Bible dit, il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Oui. Hébreu 1 dit qu'il a été, Hébreu 1:4 dit qu'il a été abaissé au-dessus des anges. Il était homme, complètement homme. On nous avait dit que le dernier prophète c'était Jean. Je n'ai pas enregistré la dernière partie. Là. La dernière partie c'est maintenant que je commence, j'ai effacé certaines choses. Ma mémoire était finie, quoi. Donc, mais quelle est partie par rapport à Élie, là. Ok. Donc, je disais ceci. Parce que toute chose que vous devez faire, vous devez la voir par révélation. Ce n'est pas parce que mon pasteur m'a dit. Ce n'est pas parce qu'un tel m'a dit. Mais parce que Dieu m'a révélé. Parce que quand Dieu te révèle une chose, il te révèle parce qu'il t'associe dans cette affaire-là. Ce n'est pas moi, Anjoli, qui va vous donner la révélation. C'est lui qui doit te révéler cela. Moi, je te donne seulement les pistes pour que tu voies. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question. Quand on te dit, est-ce que cela vient de toi-même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui t'a parlé? Parce que je peux vous persuader, je peux vous convaincre. C'est pourquoi je vous disais que moi, quand la première fois on m'a dit que non, Branham, c'est lui Élie, c'est lui le prophète, moi j'ai dit, moi je ne crois pas. Parce que moi dans ma Bible, on m'a enseigné que les temps des prophètes sont finis. Mais quand je suis allé moi-même à la maison, il y a quelque chose qui commence, je commence à réfléchir. Est-ce que cette histoire-là est vraie? Tellement que je me souciais de ça, j'ai pris la Bible. J'avais une Bible que j'ai laissée à la maison, même marque là, le Scofield. J'ai commencé à fouiller. C'est un chemin pour des prophètes. Nous, on nous a dit que non, les derniers prophètes, c'est Jean-Baptiste. C'est lui l'Élie qui devait venir. Mais comment? Est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai? Et à partir de là,
C'est comme quelque chose qui me guide. Il dit, là, quand j'ai lu, on me dit, oui, il y a un Élie qui viendra à la seconde venue de Jésus-Christ. Ah, c'est sérieux. Je vois, je tombe encore, on dit que non, les prophètes de Christ. Je dis, ah, mais maintenant, qu'est-ce qui va me prouver que Branham, c'est un prophète? Parce que pour moi, quand je lisais Branham, je disais que c'était un serviteur de Dieu. Quand je lis, je dis, mais le site de toute petite là dit, c'est vrai. Mais quand est-ce que je vais découvrir? Et c'est pourquoi que personne ne peut m'enlever ça. Parce que c'est une conviction. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a convaincu. Voilà pourquoi je fais mes trucs et je ne m'occupe pas des A, des X, non. Moi, je reste sur ce que moi, j'ai eu comme révélation. Pour moi, c'est une révélation. Alors, au nom, vous voyez ici, non. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord vous présenter notre bien-aimé frère, Isaac. Lui-même, il va venir se présenter d'abord. C'est notre frère dont je vous parlais. Et il voulait à tout prix venir pour nous voir. Celui de frère Isaac. Alors, frère Isaac. Oui, je suis le frère Isaac. Je suis de la Côte d'Ivoire. Et c'était en juillet 1997 que j'ai croisé quelqu'un à Abidjan du nom de Nana Mathias, celui qui m'a parlé. Et quand il m'a parlé, ce qu'il m'a dit était tellement étrange. Je lui ai demandé, mais ce que tu dis là, comment tu as reçu ça? Qui t'a prêché ça? Et là, il m'a dit, celui qui m'a prêché s'appelle Njoli, l'homme de Dieu Njoli. Et vraiment, depuis ce jour, je lui demande, mais vraiment, je voudrais vraiment rencontrer cet homme, parce que, en tout cas, c'est étrange. Mais, comme on dit toujours, le temps de Dieu est le meilleur. Même en 2017, on a un frère qui est en France, qui s'appelle Boka, Michel. Il a appris que notre grand-père Joly, il est à Londres. Donc Boka a dit, j'irai à Londres pour le rencontrer. Mais à la fin, ce n'était pas ça. Tout dernièrement, encore avant que je ne vienne ici, on a aussi appris qu'il est en Belgique. Les frères sont allés en Belgique. Ils ont dit que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et comme moi, mon passeport était fini, je devais venir en Côte d'Ivoire pour le renouveler. Donc je suis arrivé, je réside à Nairobi au Kenya. Et c'est comme ça, dans les recherches, en tout cas, personne ne voulait me donner son numéro. Personne ne voulait me donner son numéro. Mais bon, Dieu étant Dieu, un jour comme ça, je dormais, je me suis réveillé, j'ai envoyé un message de salutation à un frère. Et il m'a envoyé un numéro. Il dit, ça c'est quoi ça? Il dit, non, c'est le numéro de Joly. J'ai dit, quoi? Tu es sûr? Il dit, oui. J'ai informé les frères. Je viens de recevoir un numéro, mais on dit que c'est le numéro de papa Joly. Imaginez, j'ai fait une semaine, je ne sais même pas, quand je vais appeler, qu'est-ce que je vais dire? Et un jour comme ça, j'appelle. D'abord, j'ai envoyé 2 messages. Oui, moi, c'est le frère Isaac. Et puis après, j'ai appelé. Il a pris. Mais quand il a dit que oui, c'est moi, le pasteur Joly, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vraiment, je suis là ce soir au milieu de vous. C'est une grâce, c'est un honneur pour le rencontrer, pour le voir, pour le toucher en chair et en os. Donc, voilà un peu, bien aimé frère, l'objet de ma présence. Soyez bénis. Amen. Et que Dieu soit loué. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. Et le frère m'a témoigné. Quand il était venu me voir à la maison, on a posé. Il m'a dit, papa, est-ce que tu sais que non, tu as beaucoup de fils? Nous sommes nombreux. Ouais. Plus de, si je n'exagère pas, presque 5000 dans le monde entier. Nous avons fait un rassemblement tout dernièrement, une convention à Lomé en 2022, seulement à Lomé, au Togo.
On a loué près de 2500 chaises. Ça n'a pas suffi. On est obligé encore d'aller louer d'autres chaises pour ajouter. 500 chaises encore, ça n'a pas suffi. Donc, au Togo seulement, on peut revendiquer au moins 2500, 3000 frères qui sont là. Voilà. Et on est au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Centrafrique, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en France, en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis, au Canada. Ce n'est pas une chose facile. Mais tous, ce que je vous dis, notez ça, tous veulent voir Papa Diolé que vous voyez aujourd'hui. Tous veulent le voir. Donc, soyez bénis. C'est bon. Le couple Ndioli, ça c'est notre papa, notre aïeux, notre grand-père et notre maman. Voilà, donc on peut prendre une petite vidéo et une photo. Voilà, merci. Pentecôtiste est différent de l'Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu est différent du centre d'évangélisation. Si je parle de centre d'évangélisation, je parle des faux prophètes Mamadou Karmili. J'écoute dans la bouche des faux frères et de faux sœurs que j'étais dans le centre d'évangélisation et c'est des centres d'évangélisation qui m'ont envoyé dans l'école biblique. Je n'ai jamais été dans le centre d'évangélisation, dans le secte de Mamadou Karmili qui est au Burkina Faso. Et chaque jour, je parle avec un faux prophète, Yacouba Traoré, pour dire qu'il faut quitter. Je n'ai jamais mis mon pied. Même Karambiri, lui, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Il ne m'a jamais vu. Vous pouvez demander, parce que cette vidéo va être publiée. Mais les faussaires, les faux prophètes, les faux frères disent que c'est Mamadou Karmili qui payait mon école dans Bandicottige. Bref, et que c'est ton ceux qui m'a envoyé dans l'école biblique. Après, j'ai rencontré un Diolé et je les ai laissés. C'est pas vrai. Celui qui dit ça, c'est un démon. Yacouba Traoré, que je connais, le faux prophète qui est au Burkina Faso, c'est après avoir fini de travailler en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentré, tout dernièrement, que j'ai fait sa connaissance. Je lui ai pressé l'évangile et il m'a dit que il croit. Finalement, il a commencé à faire comme ça pour dire non, non, non. Et il a commencé à rencontrer de n'importe quoi. Tout dernièrement, Karambiri lui-même, quand il va regarder ma vidéo, il ne peut pas dire qu'il m'a déjà vu une fois. Mais j'étais où j'ai fait l'Assemblée de Dieu. Après l'Assemblée de Dieu, je suis parti chez les Pentecôtistes. Unis International. Et ce sont eux qui m'ont recommandé dans l'école biblique. Et c'est les Blancs des États-Unis qui payaient mon école. Et quand j'ai rencontré la vérité, je les ai présentés. Ils sont incapables de m'expliquer. J'ai rendu démission, j'ai quitté. Vous les diablesses et les diables, c'est-à-dire que vous les femmes possédées par Satan et les hommes possédés par Satan, vous allez prendre le temps pour nous écouter. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez nous écouter. Et si vous n'êtes pas d'accord pour suivre la doctrine des apôtres, vous devez, si vous pensez que la vérité que nous pressons, il y a une autre vérité ailleurs, quittez rapidement et vous ne devez pas prier, vous ne devez pas baptiser les gens, vous ne devez pas parler de Dieu, vous devez aller rencontrer les gens que vous pensez qu'ils sont vrais, plus que nous. Si vous les rencontrez maintenant, s'ils vous baptisent et vous êtes dans la vérité, vous allez venir maintenant pour nous prêcher. Et si nous examinons avec la Bible, si c'est vrai, on va vous suivre. Des maudits par Dieu comme ça. Il y a des faux frères et des faux prophètes qui étaient au milieu de nous. Ils se sont mis à côté, mais ils gardent le baptême qu'on les a fait. Mais ils parlent de Dieu. Ils se lèvent dimanche matin, ils prient, ils lisent la Bible. Vous ne voyez pas que votre croyance est satanique? Vous ne voyez pas que ce que vous croyez c'est la fausseté? Voilà ce que l'apôtre Nana croit. Je crois sincèrement que Dieu m'a prédestiné pour la vie éternelle. Et si l'apôtre Ndioli qui m'a baptisé est faux, Dieu va m'envoyer un prédicateur. Ce n'est pas moi qui vais aller chercher ce prédicateur. Il y a des jaboutis, les chounois,
les jatardos mentaux qui disent qu'ils vont courir pour aller chercher leur salut. Des démons comme ça. Montrez-moi un verset biblique, quelqu'un qui dit qu'il va aller chercher son salut. C'est Dieu qui envoie le salut vers lui. Prenons un exemple. Le jour de la Pentecôte, c'est Dieu qui a envoyé l'apôtre Pierre pour prêcher aux 3000 personnes. Ce n'est pas les 3000 personnes qui ont payé les billets d'avion pour aller chercher le salut. Des démons comme ça là. Vous ne voyez pas que vous êtes tarés et vous avez perdu la tête et votre croyance est diabolique et tous ceux qui vous écoutent sont des maudits par Dieu. Unique Éthiopien, il est parti à Jérusalem pour adorer. Il revenait. C'est Dieu qui a envoyé Philippe vers lui. C'est Philippe, unique Éthiopien, qui a... J'ai dit, même si vous êtes bête et taré, là, vous ne voyez pas que vous avez fait un naufrage de la foi. Moi, je suis d'accord avec vous si vous dites que l'apôtre Nana est faux. Vous rencontrez quelqu'un qui est vrai. Et lui, il me convainc que ce que l'apôtre Nana enseigne et ce que l'apôtre Nana croit ou ce que l'apôtre Nana prêche est faux. Et qu'il n'a pas rencontré l'un des prédicateurs ici. Et que c'est lui maintenant qui est l'un de ces prédicateurs. Et que vous vous faites baptiser par lui. Et vous commencez la réunion maintenant, vous m'appelez pour me presser. Là, j'allais être d'accord avec vous. Mais vous voulez aller chercher le salut. Vous êtes des marabouts. Vous êtes des féticheurs. Vous êtes des démons. Et vous... Bonsoir mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, vous êtes bénis en écoutant ce tableau. Ce tableau ne se trouve pas dans la fausseté, mais ça c'est le tableau de l'église. Ça c'est Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste et l'église. Nous voyons l'église, Pierre, Jean, Paul et ce qui suit. Nous voyons les sectes sataniques, catholiques, les protestants, les baptistes et toutes les dénominations qui ont des noms. Alors, notre but, ce n'est pas pour vous expliquer le commencement, c'est pour vous parler entre la différence entre cette église et les sectes. Nous avons tenu la réunion avec les anciens. J'ai posé la question. Est-ce que si toi tu es un sauvé, tu es prédestiné pour la vie éternelle, l'autre est prédestiné pour l'enfer, et que le prédestiné pour aller à l'enfer, en réalité il doit rester ici. Mais ça se trouve que ce prédestiné pour aller à l'enfer, lui il peut quitter ici pour venir ici. Ici c'est des saints. C'est là, voilà pourquoi je dis vous. Mais lui, il est là. Ce n'est pas parce qu'il est ici qu'il est vrai. Il écoute. Et lui, il sort, il rencontre un prédestiné, il répète les paroles qu'il a écoutées ici. Est-ce que le prédestiné va recevoir le Saint-Esprit? Non. Pour que le prédestiné pour le salut reçoive le Saint-Esprit, il faut qu'il écoute un prédestiné pour la vie éternelle. Je répète encore, ici il y a deux prédestinations. Ceux-là sont saints parce qu'ils sont prédestinés pour la vie éternelle. Lui il est prédestiné pour presser la fausseté et la sorcellerie. Il doit rester là. Mais c'est possible que lui s'élève ici, il vient là. Donc voilà ici, vous voyez faux, vous voyez saint et vous voyez faux ici. Ce n'est pas parce que ce faux prophète, ce prédestiné pour l'enfer, est quitté ici pour revenir là. C'est là qu'il change maintenant sa nature. Il est toujours comme ça. Donc, si tu es prédestiné pour la vie éternelle, il faut rencontrer un saint qui va te prêcher l'évangile. Tu vas croire à cet évangile. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant ton baptême ou bien après ton baptême. Ici.
Donc c'est un prédestiné pour la vie éternelle qui peut porter la vie. La mort ne peut pas donner la vie. Quelqu'un qui est mort, comment il peut porter la vie à quelqu'un d'autre? Pourquoi je fais cet enseignement? J'ai posé la question. Est-ce que si je suis prédestiné pour la vie éternelle, l'autre est prédestiné pour l'enfer, et il me rencontre, il me répète la parole de mon papa. C'est pas sa parole, hein, la parole de mon papa. Et je dis, ah, ça là c'est pour moi. J'accepte, je l'écoute. Lui il me baptise. Et moi j'ai baptisé d'autres personnes. En réalité, le baptême que moi j'ai fait, et le baptême que d'autres personnes, le baptême que le faux m'a fait, c'est quel baptême qui a des problèmes? Dieu merci, le pasteur Rismo du Gabon m'a répondu. J'ai posé la question, pourquoi? Puisqu'il a bien répondu, moi je lui ai posé la question, pourquoi? Mais le temps était court, il n'a pas pu expliquer tout, et je vais rentrer en détail. Quand les diablesses et les diables écoutent quand j'ai dit pourquoi, ils vont dire hey, Nana avait dit que même si Yuli est faux et que lui il est vrai, même s'il baptise les gens, le baptême que moi j'ai fait est vrai, mais c'est mon baptême qui est faux. C'est ce que les diables et les diablesses sont en train de dire. Or, vous-même vous savez que cet enseignement, c'est l'apôtre Nana qui a enseigné partout dans le monde que si un faux te baptise, son baptême est faux. Voilà pourquoi je vais là en détail pour qu'on puisse comprendre ce que nous disons. Nous sommes ici. Voilà Pierre, voilà Jean, voilà Paul, voilà Yoli, voilà l'apôtre Nana, voilà vous. Je crois sincèrement que c'est celui qui a la vie qui peut porter la vie. Et que pour que je sois sauvé,